Pour tout comprendre de ce choix, déplaçons-nous sur le site des Capucins, là où les terrains de tennis étaient installés jusqu'alors. C'est ici, sur ce site, qu'a démarré un projet majeur porté par la communauté de communes, la construction d'un centre aquatique en lieu et place de l'ancienne piscine municipale. Grâce à l'engagement intercommunal, notre ville bénéficiera d'ici 2 ans d'un équipement moderne adapté aux besoins de tout le territoire. La réalisation de ce projet nécessitait une évolution du site des Capucins, impliquant le déplacement des terrains de tennis et de football. Le choix s'est naturellement porté sur la plaine sportive de l'hippodrome en raison de ses nombreux atouts. L'espace ainsi libéré sur le site des Capucins permettra la création des accès et cheminements vers le centre aquatique, mais aussi l'aménagement de logements et d'espaces verts. Autre transformation essentielle, le parking de la salle des fêtes. Il sera agrandi pour atteindre 175 places et deviendra un stationnement mutualisé, utile à la fois au futur centre aquatique, à la salle des fêtes et aux besoins du centre-ville. Voilà pourquoi le choix a été fait de transférer les terrains de tennis et bientôt le stade de football sur la plaine sportive de l'hippodrome. Ici, du coup, on a 2 terrains en gazon synthétique. Donc, leur caractéristique, c'est que ça va être confortable pour les personnes un peu plus âgées, disons. Le rebond va être un peu plus lent, donc on a un peu plus de confort de jeu. C'est des projecteurs à LED de dernière génération. Chaque projecteur fait 1440 watts, ce qui fait 2880 watts pour les 2 projecteurs, ce qui est minime par rapport à d'autres installations moins récentes, ce qui permet de faire une économie d'énergie de 50% environ. C'est un site, tout autour, on le voit, qui profite de la ripisylve du Névon, et qui profite en arrière-plan même des monts de Vaucluse, les fontaines de Vaucluse, le Ventoux qu'on voit depuis le site et encore mieux depuis les tribunes. Donc voilà, on est dans un cadre vraiment bucolique, propice aux activités sportives de plein air. Les terrains qu'on a derrière moi, donc ça sera 4 résines synthétiques où le jeu sera plus rapide, plus à même pour la compétition. Le fait d'avoir les flux bien déterminés, ça permet de ne pas être orienté en dehors des surfaces et de respecter la nature. Un site qui est donc à distance maintenant de la ville. Et donc un des grands enjeux, en fait, c'est la mobilité. On travaille notamment dans le cadre de la Via Venetia qui traverse déjà aujourd'hui la ville, sur le raccordement du site par les modes actifs, notamment par le chemin de Palerme, qui sera donc une voie classée en voie verte, donc vraiment avec la priorité au vélo. Il y aura ensuite, sur le chemin des courses qui longe le site, une voie totalement dédiée au vélo pour venir ici en toute sécurité. Les 2 terrains en gazon synthétique, on a dû commencer déjà à faire le terrassement. Ensuite, on a 2 dalles en béton poreux et ensuite on vient mettre par-dessus donc 2 trames en gazon synthétique. Pour les résines, c'est un process différent. On a une pente en toit de 0,8 pour justement gérer l'écoulement des eaux. On a un tapis d'enrobé, 2 tapis d'enrobé, donc un de 4 cm et un de 3 cm. Et après, on a notre résine qui vient être badigeonnée par-dessus pour donner le rendu qu'on a derrière. On construit les massifs, on a posé nos mâts, on a tiré nos câbles, on a relié nos projecteurs qu'on a orientés et ensuite on réalise des tests de nuit pour vérifier que l'efficacité convient bien à l'étude qu'on a réalisée et qu'on est bien dans les normes de la Fédération française de tennis. L'ancienne pesée de l'hippodrome, qui sera le clubhouse du tennis, qui est réhabilité en régie, un local avec un rez-de-chaussée et puis un petit étage. Au rez-de-chaussée, c'était hyper cloisonné, il s'est agi de tout ouvrir. Il y a également aussi les vestiaires, tous les vestiaires, que ce soit pour le foot, pour le tennis. Il y a pas mal de locaux comme ça qui sont travaillés en régie par nos équipes. Beaucoup de réhabilitation, peu de construction neuve, beaucoup de réemploi finalement, des activités déjà en place. Je m'appelle Stéphane Lampérière, donc je suis le président du club depuis 3 ans. Je suis un enfant du club. J'ai commencé le tennis à 8 ans, donc en 76. Très attaché au club, ravi d'avoir pris part à cette aventure de la délocalisation du BCI Tennis sur ce nouveau site. Déjà du moment où j'ai mis le pied sur le terrain, ça m'a fait vraiment des sensations au niveau émotionnel intenses parce que le BCI c'est quand même mon club de jeunesse. Je suis ravie d'être ici sur le terrain. En plus j'adore cette surface, c'est ma surface préférée, le green set. Sur le gazon synthétique, pareil, j'ai eu de bonnes sensations, j'ai trouvé ça super, c'est une nouveauté au sein du club, donc je suis ravie de partager tout ça à l'avenir. Des cours tout neufs, l'environnement immédiat aussi du club est très propice à la détente et au sport. J'enseigne au niveau des enfants jusqu'à l'adulte passé 80 ans, donc j'adore en fait transmettre mes valeurs sur le terrain, donc tout ce qui est respect, politesse, l'échange entre les enfants, entre les adultes. On a la chance de garder les tribunes donc de l'hippodrome. On aura un central alors environ de 200 places je crois et c'est une grande chance pour le club parce que
Je pense qu'à l'avenir, on a l'objectif d'organiser un tournoi assez conséquent. Également, la chance d'avoir 2 surfaces différentes, ce qui n'était pas le cas dans notre ancien club, c'est-à-dire avec du gazon synthétique, pour préserver les articulations, le dos et les chevilles. Donc je pense que je vais beaucoup jouer sur ces cours en gazon synthétique. Les apports sont multiples, notamment aussi le parking. Le parking qui est beaucoup plus accessible que celui que l'on a actuellement au centre-ville. Tout est positif. J'ai commencé le tennis assez jeune. On m'a tout de suite repéré au sein du comité du Vaucluse. J'ai fait quelques tournois internationaux en 15-16 ans, 17-18. Derrière, je suis partie au CNUT, c'est le Centre national universitaire tennis à Grenoble. Et derrière, j'ai passé mon diplôme d'État pour enseigner. J'ai eu la chance, en plus 35 et en plus 40 ans, de me qualifier pour les championnats de France. Je suis championne PACA en plus 40 ans et j'ai perdu au 2e tour cette année contre la championne de France en plus 40. C'est un club qui a eu toujours l'esprit tourné sur le regroupement familial en fait. Moi, je l'ai toujours considéré comme une deuxième famille parce que j'habitais dans des quartiers qui étaient à proximité, on y passait nos journées. Donc l'esprit de famille est très important et en ce qui me concerne, je souhaite que cet esprit perdure. On a obtenu des labels de la part de la Fédération française de tennis et du comité 84 et de la Ligue PACA, donc des labels de clubs engagés qui prennent en compte tous ces engagements au niveau du vivre ensemble, au niveau du recyclage, du fair play sur le terrain. Également, on développe aussi le tennis santé. Au sein de la ville, on essaye d'ouvrir en fait la pratique du tennis, non pas qu'à des compétiteurs ou à des gens qui viennent gagner un match, mais également ouvrir le club à des gens qui ont besoin de faire du sport, besoin de se retrouver entre amis et dans un esprit convivial. Grâce à la mairie, on va pouvoir avoir un super bel outil pour travailler et développer des événements.